Olivier Kamitatou, bonjour. Bonjour. La Constitution de 2006 est obsolète et fait la part belle aux belligérants, dit Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS au pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas en effet des articles à revoir dans la loi fondamentale ? Eh bien, d'abord, il faut battre en brèche ce qui se dit. Ce n'est pas une constitution des belligérants. C'est une constitution qui a été adoptée par un référendum constitutionnel organisé le 18 et 19 décembre 2005, promulgué en février 2006. Donc 85% des Congolaises et des Congolais ont dit oui à ce texte, à cette constitution. C'est bien la constitution de tous les Congolais, élaborée par des constitutionnalistes. À cette époque-là, d'ailleurs, j'étais président de l'Assemblée nationale et j'ai animé les débats qui ont abouti à l'adoption du projet de constitution que le peuple a adopté massivement à 85% des voix. Alors comme vous dites, à l'époque c'était un régime de transition dirigé par d'anciens belligérants. Notre constitution a été élaborée à l'étranger par des étrangers, dit le président Tshisekedi. Est-ce que ce n'est pas en effet un texte qui a été rédigé en 2005 par les belligérants de l'époque, qui était conseillé par des Européens ? Absolument pas, et je pense que Félix Tshisekedi n'est pas à une énormité près. Ce texte a été élaboré, en tout cas l'avant-projet, par des constitutionnalistes, d'éminents juristes, comme le professeur Mampouya, le professeur Bob Kabamba, toute une équipe qui a travaillé, des constitutionnalistes congolais. Et je pense qu'aujourd'hui d'ailleurs, cet argument, Félix Tshisekedi n'ose même plus le brandir tellement il est énorme. Et ces constitutionnalistes, ils n'étaient pas aussi étrangers ? Il y a eu des experts qui sont venus pour donner leur appréciation, leur expérience. Certains sont venus quelques heures, quelques jours, simplement pour donner quelques appréciations aux constitutionnalistes congolais. Je pense que ça se fait partout dans le monde. Alors, dans cette constitution de 2006, l'article 217 stipule que la RDC peut conclure des traités et des accords comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité de l'Afrique. Du coup, le président Tshisekedi affirme aujourd'hui que cet article consacre carrément la vente de la souveraineté du pays. Manifestement, là aussi, Félix Tshisekedi souhaite. C'est un grand manipulateur parce qu'il sait qu'il y a d'autres dispositions. Et l'article 214 de notre Constitution dispose que pour discuter d'un bradage éventuel de la terre congolaise, il faut un référendum. Et c'est la population, toute la population congolaise qui doit dire oui ou qui doit dire non. L'article 217 dont vous parlez ne parle que de la souveraineté en ce qui concerne l'Union africaine sur certaines dispositions. Donc, soit c'est un manipulateur, soit il n'a pas lu la Constitution. Non, tout cela, en réalité, la volonté de Félix Tshisekedi, c'est de déverrouiller un article qui le contraint en 2028 à quitter le pouvoir. Il veut garder le pouvoir, il veut y rester et il trouve tous les arguments les plus grotesques. Il y a quelques années, la Cour constitutionnelle, au vu de la Constitution actuelle, s'est déclarée incompétente pour juger l'ancien Premier ministre Matata Ponyo qui était soupçonné de malversation. Et du coup, aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir crie au scandale et dit que c'est la preuve que la Constitution a été rédigée par des responsables politiques qui voulaient se garantir une totale impunité. C'est absolument faux. L'impunité, c'est bien Félix Tshisekedi qui a instauré ce régime d'impunité dans le pays. Et tout ce qu'il fait ne sert que ses intérêts personnels. Ce n'est pas pour le bonheur des Congolais qu'il veut changer la Constitution dans un pays déjà dont il n'est pas parvenu à maintenir l'intégrité du territoire, où des millions de Congolaises et de Congolais aujourd'hui vivent très loin de chez eux, sans eau, sans électricité, 7-8 millions de déplacés internes, 1 million de réfugiés à l'extérieur. Un Congolais sur 4 ne mange pas à sa faim, souffre de la faim. C'est dans ces conditions que Félix Tshisekedi considérerait aujourd'hui, après avoir prêté 2 fois serment sur la Constitution, qu'il considérerait que ce texte ne vaut rien, qu'il faut le déchirer, que cela ne lui convient pas. En fait, Félix Tshisekedi veut une constitution qui soit un prêt-à-porter pour sa dérive dictatoriale. Ce n'est pas lui qui peut nous parler de l'impunité quand il met des prisonniers politiques, quand on massacre les Congolaises et les Congolais, que ce soit à Goma, dans le Katanga, partout, quand une bonne partie de ce pays est déjà sous l'autorité de la rébellion. C'est à ce moment-ci que lui trouverait le miracle qui serait simplement le changement de la Constitution. Non, il a des arrière-pensées, il a une volonté, c'est de revenir sur un régime dictatorial avec des mandats illimités, une présidence à vie, c'est ça qu'il cherche réellement. Alors vous dites, Olivier Kamitatou, que l'arrière-pensée du camp présidentiel, c'est de permettre à Félix Tshisekedi de briguer un 3e mandat en 2028, mais le président a déclaré la semaine dernière « Ce que j'ai dit il y a quelques jours à Kisangani n'avait absolument aucun lien avec
un quelconque troisième mandat, je ne suis pas venu à la tête du Congo pour m'éterniser au pouvoir. D'un côté, il veut changer la constitution, il veut la modifier, c'est une constitution rédigée à l'étranger par des étrangers, il massacre les dispositions de cette constitution, il manipule l'opinion congolaise à des fins personnelles. Il faut le rappeler, ce texte est réellement le socle sur lequel l'unité du pays se fonde aujourd'hui. Mais quand Félix Tshisekedi affirme « ce que je dis n'a absolument aucun lien avec un quelconque troisième mandat », c'est clair ça, non? Non, ce n'est pas clair du tout. Rien n'est clair dans la démarche de Félix Tshisekedi. C'est un homme qui manipule l'opinion. Il y a quelques années encore, Félix Tshisekedi était à nos côtés pour défendre la Constitution. Lui-même a déclaré qu'il faudrait marcher sur son corps pour que cette Constitution puisse être changée. Moïse Katumbi a amené Félix Tshisekedi au Quai d'Orsay, aux Affaires étrangères, à la Maison-Blanche, pour ensemble se battre pour le maintien de toutes les dispositions de la Constitution. On a conduit des jeunes Congolais à manifester. Certains ont été tués, Rossi Chimanga, Thérèse Kapangala, ont laissé leur vie sur ce combat mené par toute l'opposition, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, quelques années après, par amnésie, ils crachent sur la mémoire de ces victimes, de ces martyrs, simplement pour une volonté tout à fait personnelle de conserver le pouvoir au-delà des mandats constitutionnels. Manifestement, Félix Tshisekedi aura partie difficile face au peuple congolais qui est extrêmement jaloux des dispositions de cette constitution et particulièrement celle ayant trait à l'alternance du pouvoir après le mandat. Alors la semaine dernière, vous, les principaux dirigeants de l'opposition, vous avez créé un front commun, ce sont les forces politiques et sociales contre la dictature et le changement de constitution. Mais l'an dernier, vous n'avez pas été capable de désigner un candidat commun contre le président sortant. Est-ce que vos divisions ne font pas le jeu du pouvoir ? On ne peut pas comparer la situation de l'an dernier à celle que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, cette coalition n'est pas une coalition pour la conquête du pouvoir. C'est une coalition pour sauver la nation d'un grand péril, celui de voir la disparition de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui déjà, des centaines de milliers de Congolais se sentent discriminés. Certains ont pris les armes. Le pays est profondément divisé, comme il l'était il y a plus de 25 ans quand cette constitution n'existait pas. Donc aujourd'hui, c'est sauver la nation qui rassemble tous les Congolais qui veulent réellement un avenir pour ce pays, quel que soit le bord politique auquel ils appartiennent, même la société civile, l'Église, tout le monde se rassemble pour sauver le dernier vestige de l'unité nationale et de la cohésion qui est ce texte adopté par 85% des Congolais. À l'Assemblée nationale, vous êtes ultra minoritaire, vous n'avez que quelques dizaines de députés face à l'Union sacrée qui en compte plus de 400. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Eh bien, il faut d'abord réveiller les consciences. Et nous brandissons très bien aujourd'hui ce que tous les Congolais connaissent, l'article 64 de la Constitution qui dispose que nous avons le devoir de nous lever contre toute personne qui veut prendre le pouvoir ou l'exercer en violation de la Constitution. C'est un coup d'État constitutionnel auquel se prépare Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, nous l'appelons président. Demain, nous ne l'appellerons plus président. Et les députés ne seront plus députés parce que nous aurons, entre-temps, fait comprendre à la population que nous devons défendre un bien commun qui est notre Constitution. Oui, mais l'Union sacrée, c'est quand même un bloc très fort avec de nombreux leaders politiques, pas seulement Félix Tshisekedi, mais aussi Vital Kamerhe, Modeste Bahati, Jean-Pierre Bemba. Eh bien, certains de ces leaders ont un silence de cathédrale assourdissant aujourd'hui parce qu'ils ont été eux-mêmes les artisans de ce texte. De 2006, donc je peux parler de Vital Kamerhe ou de Bahati et de Jean-Pierre Bemba. Ils ont connu tout ce processus d'élaboration d'un texte qui a abouti effectivement à une apothéose heureuse de 85% des Congolais qui ont dit oui. Cette constitution, c'est la paix, c'est l'unité, c'est la réconciliation et c'est surtout un chemin d'avenir pour le pays. Avez-vous des contacts avec ces hommes politiques ? Nous ne l'avons pas aujourd'hui. Nous nous dressons contre la volonté du président Félix Tshisekedi dans une opposition qui aujourd'hui a retrouvé ses repères et qui se bat pour la défense d'un texte et des valeurs que porte ce texte. Donc vous espérez que ces leaders politiques qui sont actuellement dans l'Union sacrée fassent défection ? Non, nous espérons simplement qu'ils se rappellent les valeurs que porte ce texte et ce qu'il a contribué à l'unité de ce pays. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, pour les besoins d'un seul homme qui continue à piller le pays, à mettre en coupe réglée le Katanga, qui mène un train de vie insolent. Nous avons un héritage à protéger, c'est celui d'un pays qui est uni. Nous ne pouvons pas le sacrifier pour les caprices de Félix Tshisekedi. Olivier Kamitatou, merci.